Bonjour, Morning Brief du 19 février 2018. Donc, première publication au cours de la semaine précédente. Premières annonces de résultats. Pour le moment, il y a peu de volatilité et donc peu de volume également sur la bourse de Casa. Mais le principal indice clôture la semaine sur une hausse grâce à une dernière séance où le MASI a avancé de 0,43% sur l'ensemble de la semaine. Alors, le principal indice de la bourse de Casa a affiché une hausse de 0,5% à 6,24% depuis le 1er janvier 2018. L'espoir est que les résultats qui sont annoncés ramènent un peu de volatilité, donc du volume, sur la cote de la bourse de Casa parce que depuis le début de l'année, les volumes sont globalement, sont décidément faibles. Alors, donnons une idée sur les principales variations de la semaine. Donc, CIH Bank qui a publié un résultat surprise avance de 5,25%. Atlanta avance de 4,17%. SBM qui gagne 3,95%. Et la Bellevie de 99%. Côté baisse, Aluminium du Maroc recule de 3,50%. RDS poursuit son marasme et qui perd 3,16% sur la semaine à moins 9,80% depuis le début de l'année. Donc, qui est la plus forte baisse pour notre univers, pour l'ensemble de l'univers Alpha Mena depuis le début de l'année. À noter également la baisse des cimentiers. Ciment du Maroc recule de 2,58% et la Farge Sim 0,73% suite à un début d'année difficile pour la consommation de ciment. Et 2018 ne s'annonce pas comme une année de reprise. Alors BCP a annoncé son résultat en 2017 en progression de 7,5% à 2 milliards 8. 2 milliards 8 en consolidé contre 2,7 milliards attendus par notre modèle. L'écart s'explique au niveau du bottom line, notamment en termes de marge d'intérêt, qui est supérieur à nos attentes. Le PNB à 16 milliards 3, donc une amélioration de 4,5% en rythme annuel contre 2% attendu par notre modèle. La banque a également maîtrisé son coût du risque à 3,1 milliards de dirhams, absorbant ainsi 18,9% du PNB contre 21,8% estimé par Alpha Mena. Donc, BCP également continue de consolider sa position de leader au Maroc avec une part de marché de 26,3% en termes de dépôt et 24% en termes de crédit. La Banque Populaire a augmenté son dividende de 6,5 dirhams contre 6 dirhams attendus par Alpha Mena. Alors, notre modèle sera actualisé après publication des états financiers détaillés. On verra l'impact également sur le modèle, puisque nous, on est actuellement à vente avec un TP à 302 dirhams, mais nous ne pensons pas qu'il y aura un véritable changement ou un changement significatif dans notre objectif de cours, vu l'écart en termes de résultats publiés. 2017, bien sûr. Donc, l'IDEC qui a également réalisé, qui a annoncé ses chiffres 2017, a réalisé un chiffre d'affaires de 7,21 milliards de dirhams en progression de 1,7% par rapport à 2016. Nous, on était sur 7,24 milliards de 7,241 milliards de dirhams. Donc une hausse de 2% contre 1,7% qui a été réalisée par l'IDEC et qui intègre bien sûr l'effet prix de vente d'électricité, plus 143 millions de dirhams, résultant de la répercussion de la 4e augmentation de prix d'achat décidée dans le contrat programme de l'ONE sans impact sur la marge de distribution. Le résultat net s'établit à 200 millions de dirhams, au-dessous de notre résultat net prévu à 229,7 millions de dirhams, en appréciation de 25% comparé au résultat net réalisé en 2016, qui intègre un effet négatif, notamment la charge fiscale
euh, notamment la charge fiscale. Donc nous, on était sur un résultat ajusté en 2016 de 185 millions de dirhams. Par contre, l'IDEC augmente son dividende à 24,5 dirhams contre 23 prévu par notre modèle et qui en hausse également le dividende annoncé et en hausse par rapport à celui de l'année dernière, 22,5 de dirhams. Alors, il y aura des publications bien sûr pour cette semaine, des annonces et je vous invite à suivre nos publications sur le site en détail, notamment en ce qui concerne les latest. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. À demain.